quand quelqu'un est mort, on entend toujours qu'il se repose en paix. Il y a toujours le mot repos qui apparaît. Et qu'il se repose en paix. Et même au travail, on parle du repos. Et très souvent, des gens se plaignent, j'ai pas pris de repos. Donc aujourd'hui, on parle de vacances. Mais très souvent, au niveau de la mort, on parle du repos. Que la personne repose en paix. Qu'est-ce que le repos? Un mot qui se termine par un S, mais pourtant, on parle toujours au singulier. Le repos, du repos. Qu'est-ce que c'est le repos exactement? Ce mot-là apparaît dans la Bible et dans la Genèse, chapitre 2, à partir du verset 1er, où lorsque Dieu a fini de créer la terre et ses œuvres, et toutes ses œuvres, il se reposa le 7e jour de toute son œuvre. Il y a le repos éternel. Dans Hébreux chapitre 4, verset 5, le Seigneur, il dit encore, Dieu a dit, vous ne rentrez pas dans mon repos. Donc ça veut dire qu'il y a un repos de Dieu. Le repos appartient à Dieu. Ou un repos spécialement et fait pour des gens connaissant Dieu. Nous avons vu aussi le peuple Israël, donc où Dieu leur a dit dans la loi qu'ils doivent se reposer le 7e jour de toutes leurs œuvres. Donc que ce soit leurs bêtes et leurs esclaves, et tout le monde doit se reposer. Qu'est-ce que c'est le repos exactement? On voit que, donc ça veut dire que il n'y a qu'un seul repos. Et reposer, c'est se reposer. Et très souvent dans la mort, on parle de repos. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a fait des choses dans sa vie. Et donc la mort est arrivée et l'a envoyé vers le repos. Est-ce que cette personne est réellement et a pris du repos? Est-ce qu'il se retrouve vraiment en paix? Et donc le repos dont a parlé Dieu. Et Dieu a parlé son repos. Vous ne rentrez pas dans mon repos. Donc ça veut dire qu'il y a un repos de Dieu. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui à travers ce mot du repos, reposez-vous en paix. Donc, c'est être capable, le repos de Dieu et le repos dont on a parlé dans la Genèse, c'est un repos éternel. C'est un repos où on ne doit rien faire. C'est un repos physique, mais c'est aussi un repos psychique. C'est un repos psychologique. C'est un repos total de l'homme, que ce soit de son corps et de son esprit, de son âme, corps, âme et esprit. Donc c'est-à-dire tous ces trois êtres doivent se retrouver au repos. Donc si ces trois êtres ne se retrouvent pas au repos, donc la trichotomie et de l'homme, si ces trois ne sont pas au repos, donc c'est qu'il va manquer quelque chose. Parce que le repos, ce n'est pas seulement que le corps ou le travail. Il est vrai que Dieu a ordonné aux hommes et d'Israël donc de respecter son sabbat, de respecter son repos. Mais il faut voir, lorsque Jésus était sur la terre, on voyait aussi que au jour du sabbat, il faisait des choses, il faisait beaucoup de miracles. Il guérissait des malades. Et très souvent, les Juifs étaient contre ça. Les Juifs voulaient le lapider à cause de ça. Les Juifs le jugeaient à cause de ça. Et
Donc les Juifs protestaient contre le fait que Jésus il intervenait. Et nous avons vu que il a parlé le sabbat de l'homme. Mais là on parle surtout le repos de l'homme. Ce repos, on ne peut que l'avoir donc au moment où on termine tout ce qu'on a à faire. Où on peut trouver une forme de repos, par exemple quelqu'un qui a travaillé, qui a pris sa retraite. Mais cependant, il continue de vivre, il continue sa vie, il continue à faire sa vie. C'est vrai qu'il ne travaille pas, il n'exerce plus d'activité professionnelle, mais il continue d'occuper de sa famille et de tout. Mais le repos dont a parlé Dieu, c'est-à-dire que Dieu il s'est reposé de toute son œuvre. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit se reposaient en ce moment-là et totalement de tout ce que Dieu avait créé, parce que c'est comme s'il avait terminé, il avait achevé son œuvre. Donc il s'est reposé totalement, il n'avait plus à se plaindre, il n'avait plus à penser, ni aux problèmes, ni aux tracas, ni à quoi que ce soit. Qu'est-ce que je n'ai pas fait encore? Qu'est-ce que je dois faire encore? Qu'est-ce que je dois penser à faire encore? Donc ça veut dire que tout a été accompli. Et donc tout était arrivé à une conclusion finale et que tout avait un point final. Donc il n'y en avait rien à recommencer ou rien à achever parce que tout a été fait. Donc le vrai repos, c'est un repos éternel. C'est un repos où on n'a plus besoin on n'aura plus à faire une quelconque activité. C'est un repos total du corps, de l'âme et de l'esprit qui n'aura plus à penser sur des choses matérielles. Donc, le repos dont a parlé Dieu, c'est un repos où l'homme doit aussi trouver une certaine tranquillité, une certaine paix. C'est d'où le mot paix qui doit revenir en ce sens. Donc, retrouver une tranquillité, retrouver son bien-être, son aisance, une liberté. Parce que sans le repos, on n'est pas en liberté. Donc on ne se retrouve pas en liberté. Alors que le repos amène une liberté, une paix totale de la personne, de l'être lui-même. Donc, ce repos-là, on ne peut l'avoir que si réellement on rentre dans le repos éternel. Donc le repos éternel, c'est un repos où il doit avoir la mort. La mort. Cette paix, on doit retrouver la mort. Il est vrai que l'homme parle toujours de paix et traiter de paix après après une guerre ou bien en cas de guerre ou bien et des prévisions à la guerre ou toute forme de choses entre deux personnes et donc mais il n'y a jamais la paix. Derrière, il y a toujours la guerre. Donc, on voit la guerre, la première guerre mondiale et la deuxième guerre qui a suivi. Pourtant, il y en avait un traité de paix. Donc, ça veut dire que le repos éternel, c'est un repos où il y a vraiment la paix totale. La paix totale dans l'esprit, la paix totale dans le corps et la paix totale dans l'âme. Et puisque Dieu a parlé de deux types de morts, la mort physique et la mort spirituelle, mais aussi la mort éternelle. Trois types de morts. Donc la mort éternelle, ce qu'on appelle la deuxième mort, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, donc qui vont en enfer et ils seront, comme nous a dit la Bible, tourmentés toute leur vie. Ils seront tourmentés. Donc ça veut dire que si on est tourmenté, on n'est pas au repos. On ne se retrouve pas en paix. On ne retrouve pas cette liberté-là.
Et donc, on ne retrouve pas une certaine tranquillité. On n'est pas dans l'aisance. On n'est pas dans la sécurité. Et on parle aussi de souffrance. Donc, ça veut dire que certaines personnes, après leur mort, ne retrouvent pas le repos. Ne se retrouvent pas en paix. Et ne trouvent pas le repos. Malgré le fait qu'ils soient morts ou qu'elle soit morte, et ne retrouve pas ce repos-là. Ne retrouve pas cette tranquillité-là. Ne retrouve pas cette tranquillité-là. Pourquoi? Parce que, tout simplement, dans la vie de ces gens-là, ils n'ont peut-être jamais connu Dieu. Ils n'ont peut-être jamais, ils n'ont pas connu Dieu. Pas peut-être, ils n'ont jamais connu Dieu. Ils n'ont jamais accepté Dieu dans leur vie. Et de ce fait, ils se retrouvent dans ce qu'on appelle dans le livre de Luc chapitre 16, donc, et qui parle de l'homme riche et du pauvre Lazare, eh bien, il se retrouve dans le lieu du tourment. Donc, qui dit être dans le lieu du tourment, dit aussi que cette personne n'est pas au repos. C'est vrai que l'homme, en tant que être humain, on va dire que, ah oui, que cette personne se repose en paix, parce qu'elle a travaillé toute sa vie, mais cependant, cette personne n'est pas réellement en paix dans la mesure où elle n'a pas connu Dieu au moment de son vivant, et donc n'a pas connu Dieu, n'a pas accepté Dieu, n'a pas accepté Dieu par Jésus-Christ, puisque le représentant de Dieu, c'est Jésus-Christ, et son Fils qu'il a envoyé pour nous donner la vie éternelle, donc le repos éternel. Mais puisque cette personne, n'ayant pas accepté le Christ comme son sauveur personnel, ne trouvera jamais le repos éternel dont a parlé Dieu, ne trouvera jamais le repos de Dieu. Parce que pour être dans le repos de Dieu, il faut être un ami de Dieu, il faut être un enfant de Dieu. Comme il a dit dans sa parole, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, c'est-à-dire que, et comme il est dit aussi dans le livre de Jean, chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Plus tard, dans le verset 11, elle était venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceci dit, seuls les enfants de Dieu peuvent accéder à ce repos-là. C'est pourquoi Jésus, dans sa parole, dans Jean 14, verset 6, il a bien dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc ceci dit que le repos du Père, le repos de Dieu, puisque Jésus est le Fils de Dieu, le repos de Dieu, on ne peut l'avoir qu'en acceptant Jésus-Christ et son sauveur personnel pour être vraiment et réellement en paix, pour être réellement et libre. Parce que la parole nous dit, si le Fils vous a affranchi du péché, vous êtes réellement libre. Donc de ce fait, même lorsqu'on meurt sans Jésus-Christ, sans avoir accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel, si on ne l'accepte pas, on n'accepte pas non plus le repos éternel. Donc on se retrouve dans le tourment de l'enfer, pour l'éternité. On est dans une forme d'éternité, mais sans repos, sans paix réellement. Parce que là où il y a la paix, là où il doit avoir le repos, il ne doit pas avoir de soucis, il ne doit pas avoir de problèmes, il ne doit pas avoir de l'inquiétude, de peur. Parce que le repos doit être aussi psychique. Donc dans son esprit,
on doit retrouver cette paix-là, on n'a plus rien. C'est comme quelqu'un ayant, en fait, retrouvant la paix avec quelqu'un d'autre, avec un ennemi. Donc, ils ont fait la paix. Donc, ils savent qu'il n'y en a plus rien entre eux, en fait, qui peuvent les séparer. Il y en a, en fait, une union, je dirais, parfaite entre eux et deux êtres et que rien ne peut les séparer. Et donc, c'est exactement la même chose. Donc, pour le repos de Dieu, c'est-à-dire que il n'y en a plus d'idées à penser à une guerre, il n'y en a plus d'idées à penser à travailler, il n'y en a plus d'idées à penser à faire des choses et d'autres actions que d'adorer Dieu, parce que l'homme est l'objectif, la première chose le pourquoi Dieu a créé l'homme, premièrement, c'était pour l'adorer, pour le glorifier, pour le louer, pour lui donner gloire. Donner gloire à Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement parler de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement le prier, mais c'est aussi dans les œuvres et que l'on fait. C'est-à-dire que les choses que Dieu a créées, eh bien Dieu nous a donné à assujettir ces choses-là, donc et à gérer ces choses-là. C'est ce qu'il a dit à Adam. Donc, il a donné à Adam l'autorité sur ces choses-là. Donc, et de dominer de dominer sur les poissons, sur les animaux, sur tout ce qu'il a créé. Donc, ça veut dire qu'il a donné à Adam la gestion de la terre, des choses de la terre. Et donc, du coup, nous qui sommes, disons des terriens, des habitants de la terre, nous devenons tous, par Adam, des salariés, des employés et de Dieu, puisque nous participons à la contribution de la gestion et des choses que Dieu a créées. De ce fait, nous aurions dû accepter et reconnaître la suprématie de Dieu sur toutes les choses et de l'accepter par Jésus-Christ et son Fils, et pour que nous puissions accéder au repos éternel. Parce que pour que quelqu'un vienne chez moi, c'est Dieu qui possède le repos. Le repos appartient à Dieu. Lui seul peut donner le repos. Si tu n'es pas l'ami de Dieu, il ne pourra jamais te permettre d'accéder au repos. Donc, il y en a ceux qui disent « paix à son âme, qu'il repose en paix ». Donc, c'est parce qu'ils ne connaissent pas réellement le mot repos. Il y a un S, ça veut dire que c'est quelque chose qui va se faire pour l'éternité définitive. Donc, il est bon maintenant, quand il y a le mot paix, et sachant que même les scientifiques disent que désormais que l'âme vit après la mort. Donc ça veut dire qu'il y en a une activité spirituelle qui se fait. On ne parle plus des choses matérielles, mais spirituelles, parce que l'âme est spirituelle. Donc, de ce fait, il y a quelque chose qui se fait. Donc, quel type de repos a quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus comme son sauveur personnel, qui n'a pas accepté le repos éternel? Bienheureuse. Et le repos éternel tout court, parce que quand on est en repos, donc on n'a plus de soucis, on n'a plus de problèmes, on n'a plus de tracas. Quel est le repos de ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel? Ils n'ont pas. Et ils n'en auront pas. Et si la mort passe et qu'ils n'ont pas Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ils n'ont pas accepté, eh bien, de ce fait, ils ne rentrent plus, ils ne rentrent pas, ils ne rentreront jamais dans le repos éternel. Et donc, ils seront tourmentés toute leur vie. Donc, c'est pourquoi il est bon, dès maintenant, à celui ou celle qui ne connaissent pas Dieu, ou qui ne connaît pas Dieu,
il est bon de maintenant chercher le repos éternel, le repos réel de l'éternel, donc que Dieu donne à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. C'est pourquoi il est bien dit dans sa parole, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ou encore plus tard, et au jour de la transfiguration, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc ça veut dire nous sommes, pour entrer dans le repos éternel, il faut écouter Jésus-Christ, il faut passer par Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si on ne passe pas par le chemin, la vérité et la vie, on ne pourra pas rentrer dans le repos éternel. Donc peu importe, la personne peut être riche ou pauvre, à partir du moment, même s'il donnait de l'argent, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de bien autour de lui, quelqu'un de très généreux. Mais s'il n'a pas, comme il est dit dans le livre de Jacques, s'il a les œuvres, mais il n'a pas la foi en Dieu, les œuvres ne lui servent à rien. De même que quelqu'un qui suit la parole de Dieu, s'il a les œuvres, s'il a la foi, mais il ne fait pas de œuvres autour de lui non plus, il ne pourra pas rentrer dans le repos de Dieu. Donc c'est-à-dire il faut toujours les deux, et les deux marchent ensemble, c'est-à-dire la foi et les œuvres. Les œuvres, ce n'est pas seulement en donnant de l'argent, mais c'est aussi faire l'œuvre et par amour et pour les autres, et sous toute forme. De toute manière, de toute façon qu'on peut amener à faire du bien et aux autres, tout en ayant la foi en Dieu. De ce fait, quand on aura fini et de faire son temps, parce que il est prévu à tout homme de mourir un temps, pour certains, en attendant le repos, le retour de Jésus-Christ, eh bien, si on meurt avant ce retour, et donc, si on meurt avant ce retour, si on a fait tout ce que Dieu avait dit avec la foi et les œuvres, bien sûr, on rentrera dans le repos éternel. Hébreux chapitre 4, verset 11 nous dit: efforçons-nous d'entrer dans le repos de Dieu. Nous devons nous efforcer pour entrer dans le repos de Dieu. Donc ça veut dire que il y en a quelque chose, il y a une violence à faire. Donc ce n'est pas quelque chose qui est donné comme ça. Donc il faut s'efforcer. Donc comme il est dit dans sa parole, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Donc ça veut dire que le chemin, parce que l'âge est la porte, il est difficile que pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc ça veut dire que et plus on choisit un chemin et plus large, et donc le chemin du monde, le chemin de la chose de l'homme, et donc de la pensée de l'homme, eh bien il sera difficile de rentrer dans le repos éternel. Donc le repos éternel, ce n'est pas ce n'est pas un repos tel que l'homme a l'habitude de le faire, c'est-à-dire que prendre une pause de cigarette et une pause de 3 jours pour ne pas aller travailler et prendre des vacances, ou même une retraite, parce que nous travaillons beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui disent: ah ouais, moi je préfère travailler encore quelques temps pour avoir une bonne retraite. Mais la retraite n'est pas un repos pour autant, parce que il y a toujours des problèmes, il y a toujours des soucis. Même le sabbat en lui-même, on voit que non seulement Jésus faisait des miracles au jour du sabbat, parce qu'il a dit dans sa parole, jusqu'à présent mon Père agit et moi j'agis. Donc ça veut dire que tant qu'on agira, et donc tant qu'on aura l'esprit et pour agir et d'agir, on ne pourra pas rentrer dans le repos. C'est pourquoi il a bien dit aux Juifs: mais si vous avez en fait un animal
dans Marc chapitre 2, si vous avez un brebis et donc qui est tombé dans un trou, et est-ce que ou bien qui se retrouve en difficulté, est-ce que tu ne vas pas le retirer? Est-ce que tu vas le laisser comme ça? Donc ça veut dire que l'esprit de l'homme est au repos et n'est pas ici-bas, n'est pas un réel repos, n'est pas un repos total, parce que le repos éternel dont a parlé Dieu, c'est un repos total de l'âme et de l'esprit, et que puisqu'il n'y aura et sans souci, sans problème, comme je disais, et sans avoir des arrière-pensées, sans avoir d'inquiétude. Et la seule possibilité pour entrer dans son repos, c'est vraiment d'accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Celui qui ne l'a pas fait dans sa vie, et vous pouvez dire aujourd'hui, ben, il n'est pas dans ce repos-là. Il n'est pas rentré dans ce repos-là. Certes que peu importe qu'il peut être, mais il n'est pas rentré dans le repos éternel parce qu'il n'a pas accepté Jésus comme son sauveur personnel. Parce que ce repos-là est réservé seulement à ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. C'est pourquoi je le souhaite pour tout un chacun de pouvoir faire ce travail en lui-même. Et s'il veut vraiment ce repos-là, ce n'est pas le repos dont l'homme donne, mais le repos dont Dieu donne. L'homme permet des choses, crée des lois pour donner une certaine satisfaction, un essoufflement aux gens, afin de pouvoir reprendre du travail après. Mais le repos éternel, tu n'auras plus à travailler, tu n'auras plus à avoir des pensées, tu n'auras plus à penser aux enfants qui sont malades et à la famille, aux problèmes, aux tracas, aux soucis et aux problèmes de divorce, aux problèmes de difficultés financières et tant d'autres et tant d'autres et tant d'autres. Des enfants qui posent problème, des tracas, donc des insomnies en tous sens parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, il y a toute forme de problème qu'on peut traverser. Donc il n'y en aura plus ce problème-là. C'est là dont on peut parler du vrai repos, le repos éternel. Et donc c'est là qu'on peut parler tout simplement du repos, parce qu'il n'y en a pas d'autre repos que le repos éternel. C'est pourquoi je te demande et je souhaite que tu ailles donner ta vie enfin à Jésus pour que ta vie vive, pour que tu vives éternellement et que tu aies le repos éternel. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et que Dieu te conserve la vie.